Vous ne le voyez pas beaucoup, mais il y a Epicimos qui est juste à côté. Et du coup, ça me fait trop plaisir parce que ça me donne l'impression qu'on est là comme une grande famille en train de partager un moment de positivité. Donc, je suis contente. Même si vous ne le voyez pas beaucoup, mais il est juste à côté. Mon petit cœur du corazon. Coucou mes amours, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez apprécié la vidéo d'hier. Si vous ne l'avez pas encore vue, je vous la mettrai dans une petite fiche et également en barre d'informations. Donc aujourd'hui on est là pour le week-end, j'espère que vous avez prévu des choses super sympas pour vous détendre, pour vous-même. Et si vous travaillez, je vous dis bon courage. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va parler du fait d'avancer à son rythme, de guérir à son propre rythme. Et le principal conseil que je vous donnerai, c'est vraiment de ne pas calquer votre but à forcément la progression de quelqu'un ou au parcours de quelqu'un. C'est-à-dire que vous pouvez vous dire ah, je veux avancer dans tel domaine, je veux guérir dans tel domaine. Et c'est important, vous savez, de se documenter, de regarder les témoignages, ce qu'un tel ou un tel raconte et tout. Et quand je dis ça, vous savez, je ne parle même pas forcément dans un cadre YouTube ou dans un cadre réseau social. Vous pouvez très bien regarder le parcours de quelqu'un, voir comment la personne s'en est sortie d'une situation, comment la personne a évolué en lisant des livres, en écoutant des podcasts, en assistant à des conférences. Voilà, donc je ne me limite pas aux trucs de réseaux sociaux. Et parfois, ça peut mettre une espèce de pression, si on peut dire ça comme ça, dans le sens où vous avez l'impression que vous devez faire autant ou que vous pouvez faire autant. Et quand je dis pouvez faire autant, je ne suis pas en train de dire que vous ne pouvez pas le faire, mais je pense que chaque personne est différente. Je vois par exemple, imaginons vous essayez de guérir parce que vous avez eu une enfance difficile. Et par exemple, vous pouvez regarder mes vidéos et vous dire oh là là, je me reconnais dans ce que Soline peut dire. Et moi aussi j'ai envie de m'en sortir, moi aussi j'ai envie de sortir de tout ça, de sortir de toute cette négativité et tout, et vous dire je suis plus âgée qu'elle et j'ai pas encore réussi à surmonter ci, surmonter ça. Sauf que la réalité c'est que chaque personne avance à son rythme. Il y a des choses peut-être que j'ai déjà dépassées dans ma vie concernant des choses que j'ai vécues par rapport à vous, si vous me regardez et que vous êtes plus âgé. Comme il y a des choses que vous avez déjà dépassées depuis très longtemps et que moi, je suis en plein dedans et que je suis en mode comment vais-je faire, etc. Donc, vraiment, ne pas se calquer sur la progression de quelqu'un d'autre. Et moi, ce que je dirais vraiment, en tout cas ce qui marche pour moi, je ne vais pas dire que c'est me fixer des petits buts, mais c'est en tout cas ne pas me donner des buts, entre guillemets, exceptionnellement éloignés. Parce que en fait ça va juste me stresser, et ça va juste me faire surcogiter tout le temps, tous les jours, de me dire comment je vais passer de ça à ça. Je ne te le montre même pas dans l'écran, c'est pour que tu saisisses que le truc est loin, tu vois. Comment je vais faire pour passer de ça à ça, alors que par exemple, je peux me dire ok, je suis là, mais essayer d'arriver là. C'est genre un bon gars, ok, Soline, put it together et tout. Et quand je dis ça, ça vaut dans tous les domaines, que ça soit par exemple professionnellement, vous visez une promotion, que ça soit en termes de guérison, vous avez subi une perte, que ça soit une rupture, un divorce, un deuil, et vous devez aller au-delà de ça, avancer à votre rythme. Vous avez le droit d'avancer à votre rythme, vous avez le droit de ressentir chacune des émotions qui est associée à un pas que vous êtes en train de faire. Autre chose, ne laissez personne vous dire que vous êtes censé avancer plus vite, vous êtes censé faire différemment. Et quand vous regardez cette vidéo, je vous demande vraiment d'être particulièrement honnête envers vous-même. C'est-à-dire que vous devez accepter le process dans lequel vous êtes. Vous devez accepter le pas sur lequel vous êtes. Dans un sens où, si vous êtes en train de faire des efforts pour avancer, c'est normal par exemple que vos amis vous encouragent dans ce sens-là, etc. Maintenant, si vous êtes dans une dynamique où vous voulez avancer mais que vous êtes conscient que vous ne le faites pas et que vous faites, si on peut dire, du surplace, vous ne pouvez pas en vouloir aux personnes qui vous écoutent ou qui tiennent à vous d'essayer de vous motiver pour vous faire avancer. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et quand je dis qu'il faut avancer à son propre rythme,
C'est vraiment dans un sens où, par exemple, il y a des moments dans la vie où on vit des choses difficiles, peu importe ce que c'est, et on voit pas forcément comment faire pour avancer, on voit pas forcément comment faire pour relever la tête, etc. Et je pense que c'est important d'être en paix avec soi-même et d'être en phase avec soi-même et de se dire « Ok, je suis coincée ». Quitte à ce que ça soit pour aller demander de l'aide à un proche, un professionnel, peu importe, mais d'être conscient d'où vous en êtes. Parce que par exemple, si vous êtes dans une phase où vous êtes en train de faire du surplace parce que vous n'arrivez pas à, je ne sais pas, put it together pour faire différemment, vous ne pouvez pas faire du surplace là et vous fixer un objectif qui est là. Vous voyez? Et je pense que c'est beaucoup plus intéressant de se dire, ok, je suis là en train de faire du surplace, mais il faut que j'arrive à me motiver, il faut que j'arrive à me dépasser, etc. pour, par exemple, arriver là. Et du coup, ne serait-ce que l'action d'avoir fait un pas sera déjà votre évolution. Plutôt que de nier le fait que vous êtes en train de faire du surplace et de vous dire alors je vais faire ci, je vais faire ça et puis j'irai là-bas, machin, et en fait tu es juste là en train de faire du surplace. Ou d'accepter le rythme auquel vous avancez. Parfois vous n'êtes pas en train de faire du surplace, vous êtes en train d'avancer et vous considérez que vous avancez lentement. Il faut savoir que dans la vie, il y a toujours des choses qui vont plus lentement que d'autres. Il y a certaines épreuves, vous allez les surmonter comme ça. Et à d'autres épreuves, ça va prendre plus de temps. Parfois, il y a des choses, vous pensez que ça va vous ravager, que vous serez au bout de votre vie. Quand vous êtes là en train de souffrir et tout, ou bien de fournir des efforts de ouf, vous vous dites, je sais pas à quel moment je pourrai souffler, je sais pas à quel moment je vais arrêter de pleurer, tellement ça semble énorme, que ça soit la charge de travail, la charge émotionnelle, la charge psychologique. Vous voyez juste une grande montagne. Et si ça se trouve, vous allez continuer à avancer, continuer à faire vos affaires et ce sera réglé comme ça. Comme il y aura des choses où ça va pas sembler être un gros travail à faire sur soi et puis au final, vous vous rendrez compte que ça vous prendra des années peut-être ou des mois, de longs mois pour venir à bout d'une habitude ou d'une relation ou d'un deuil, etc. Donc aujourd'hui, je suis vraiment là pour vous dire que peu importe ce que vous êtes en train de traverser, vous allez voir le bout du tunnel. Je ne vous connais pas particulièrement, mais la réalité c'est qu'on avance tous dans la vie, on avance tous. Même parfois, vous savez, parfois on peut voir des personnes plus âgées que nous, etc. Et on peut avoir l'impression que les gens n'ont pas avancé, etc. On a tous avancé d'une façon ou d'une autre, que ça soit en positif ou en négatif. On avance tous d'une certaine façon, de toute façon. Bon, l'idéal c'est d'avancer dans le positif, hein, on est d'accord. Mais de toute façon, vous allez avancer, de toute façon, vous allez y arriver. En plus, on est à une époque où c'est facile de se documenter, c'est facile de recevoir de l'aide, c'est facile d'avoir des conseils. Vous pouvez lire des choses en ligne, écouter des choses en ligne. Il y a tellement de choses qui sont disponibles pour nous. Mais vous devez vraiment, dans tout ce processus-là, vous faire confiance. Vous devez vous réapproprier votre pouvoir. Ce que j'appelle réapproprier son pouvoir, c'est-à-dire acceptez le fait que vous n'êtes pas impuissant. Vous n'êtes pas impuissant par rapport à ce qui vous arrive psychologiquement, émotionnellement, physiquement. C'est-à-dire que quelque chose peut vous arriver. On vous fait quelque chose, vous subissez quelque chose. Il y a un contexte qui fait que, et puis ça change votre contexte, ça change vos circonstances, etc. Mais vous avez toujours la possibilité de voir les choses différemment. Donc, je sais que c'est une phrase qui semble très facile de se dire « Oui, Soline, c'est facile à dire, de voir les choses différemment. » Sauf que c'est une possibilité que vous avez à faire et qui ne vous coûte absolument rien. Comme j'en ai déjà parlé beaucoup de fois, pour tout ça, changer sa façon de voir les choses, pour moi, les phrases d'affirmation, ça aide énormément. Le travail du miroir, ça aide énormément. Pour ceux qui n'ont pas vu mes précédentes vidéos, le travail du miroir, c'est quand tu dis ta phrase d'affirmation en te regardant devant le miroir. Pourquoi je trouve que c'est très efficace? Parce que ça te permet de voir tes intentions, ça te permet de voir ta réaction lorsque tu dis ces choses positives. Et par exemple, si tu dis quelque chose de positif et que tu vois de l'incrédulité, tu peux te demander pourquoi est-ce que je n'y crois pas? Qu'est-ce qui fait que je n'y crois pas? Et ça te permet de réajuster. Par exemple, imaginons que tu es là, tu dis un truc de positif qui va arriver, on va dire là, tu vois, on va dire c'est ça ton goal. Et tu vois dans le miroir de l'incrédulité. Tu peux te demander
pourquoi par exemple je crois que je ne suis pas capable d'arriver là et tout. Et si par exemple je me fixe un objectif qui est ici, est-ce que par exemple j'ai l'air de plus y croire? Et en travaillant comme ça avec vous-même, parce que mine de rien, c'est travailler avec son cerveau, puisque c'est notre cerveau qui recèle absolument tout ce qu'on pense, etc. et tout. Travailler comme ça, de connivence avec vous-même, ça vous permet d'avancer et ça vous permet de vous réapproprier tout votre pouvoir en fait. Donc voilà les amis, la vidéo du jour est terminée. J'espère qu'elle vous aura vraiment motivé, surtout à vous accepter, à ne pas vous comparer avec les autres, à ne pas vous culpabiliser d'avancer trop vite ou d'avancer pas assez vite, etc. Parce que, oui, on est comme ça, on peut toujours se culpabiliser pour plein de choses. Vous pouvez vous dire, la personne va se culpabiliser d'aller trop vite, mais oui, parce qu'il y a certaines personnes qui parfois, du coup, ne croient pas à leur succès, ne croient pas à la véracité, si on peut dire, du but qu'ils ont atteint, parce que d'autres personnes vont leur dire, on ne surmonte pas ça comme ça, je ne sais pas, on n'a pas de promotion aussi vite comme ça, donc si toi tu y es arrivé, c'est que en vrai tu n'as pas fait un réel travail sur toi-même, tu n'as pas fait un réel travail en profondeur, sauf que chaque personne est différente. Voilà. Donc oui, on peut culpabiliser de tout, on peut culpabiliser de ne pas aller assez vite, d'aller trop vite, de ne pas faire assez, de faire trop, on peut culpabiliser de plein de choses différentes. Donc ne culpabilisez pas et avancez vraiment à votre propre rythme, faites-vous votre propre chemin. Et voilà, peu importe la vitesse des autres, faites les choses à votre propre rythme. Quand je vous dis ça, ça me fait penser à mon tatouage parce que j'ai le tatouage d'un escargot sur le pied. Mais bref, j'espère que la vidéo vous aura motivé les amis. Si vous rejoignez le challenge en cours de route, les vidéos précédentes sont dans la playlist Self-Love. J'essaierai de me souvenir de vous mettre les fiches sur la vidéo, mais si jamais j'oublie, elles seront en barre d'informations, le lien de la playlist, le lien de la vidéo d'hier. Et pareil, si vous nous rejoignez en route et que vous avez envie de vous procurer mon livre Self-Love, le lien est en barre d'informations. Tous mes autres codes promo du moment qui fonctionnent sont en barre d'informations. Voilà. Et je vous souhaite un super week-end. J'espère que vous allez profiter du beau temps, de votre famille, de votre chat, peu importe. Et voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain. Bye bye.